Gustavia, la petite capitale de Saint-Barthélemy, est née de son port et de son ouverture sur la mer. Autrefois, les goélettes étaient en effet le seul moyen de liaison entre les îles des Antilles. Le clocher suédois rappelle que l'île a été suédoise. Ici, on aime se souvenir et entretenir les traditions. Qu'est-ce que c'est? On dirait une pyramide. C'est un piège à tourterelles. Dans son musée dédié au passé de l'île, André Berry a rassemblé une série d'objets qui étaient courants dans sa jeunesse, notamment des jouets, comme un cerceau et des billes que l'on faisait alors en pierre. Dans le village de Flamand, Vicky a ouvert un atelier de loisirs créatifs pour les enfants. Elle leur apprend par exemple la confection d'un autre jouet traditionnel des enfants de Saint-Barth, le cerf-volant. On attache d'abord 3 baguettes légères les unes aux autres pour faire le squelette du cerf-volant, puis on les colle sur une feuille de papier. Après la découpe et l'assemblage, les enfants y dessinent les motifs de leur choix. Moi, je fais un avion qui vole dans le ciel, avec un grand soleil à côté. Alors, voyons, comment on fait pour bien coller les fanions? Et voilà, c'est fini. Il est beau, pas vrai? Une fois les cerfs-volants assemblés, il ne reste plus qu'à les tester. Direction la plage. Ça y est, il décolle! Waouh, ils volent vraiment bien, dis donc! Le village de Corosol, sur la côte sud de l'île, est connu pour la tresse, une activité qui était jadis une des sources de revenus pour les habitants. Quelques dames perpétuent encore la tradition de la confection d'objets, sacs et chapeaux, entièrement faits à la main à l'aide de feuilles séchées du latanier, une plante de la famille du palmier. Elle est vraiment toute sèche, cette branche. On dirait de la paille. Les chapeaux tressés en latanier, de toutes les tailles, font partie des traditions de l'île, comme d'ailleurs l'uniforme de marin. Je peux essayer ton bonnet? Si tu veux en échange. Tiens. Dans quel sens ça se met? Voilà, je suis un marin. Pour les filles, le costume traditionnel comporte la robe longue et la quichenotte, la coiffe que portaient les femmes de colons venues de Vendée. Dans les maisons du village, les femmes confectionnent aussi des spécialités traditionnelles. Une des recettes les plus typiques de l'île, ce sont les galettes Saint-Barth, une sorte de petit pain rond. Donc là, je rajoute un peu d'eau. Ça suffit comme ça? Et maintenant, je malaxe la pâte. Oula, ça colle aux doigts. Ouah, c'est drôlement lourd. Ah non, mais c'est pas la galette des rois. C'est la galette Saint-Barth. Saint-Barth est une toute petite île qui a longtemps vécu de manière isolée et les habitants ont toujours dû être prévoyants, tout simplement pour survivre, quelles que soient les circonstances. Alors la galette, on l'en fait plus quand il y a un cyclone, quand il y a un temps pluvieux ou quand il n'y a pas de pain. Tiens. Eh bien, je vais goûter. Ça ressemble à un hamburger. C'est encore meilleur en fait. L'association Le Corosol organise régulièrement des activités pour distraire les habitants et entretenir les traditions. À l'approche de Pâques, par exemple, les enfants sont invités à venir confectionner des décorations. Moi, je fais un poussin. Regardez, il a les ailes qui se déplient. Les enfants donnent libre cours à leur imagination. Oh, cool, j'ai déjà un œuf au chocolat dans mon panier. Allez, joyeuse Pâques à tous et à bientôt!